Bim, bam, boum. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va être un récapitulatif de mon année 2020. Parce que oui, il y a eu un confinement, mais j'ai quand même réussi à faire des trucs. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Quelles étaient mes stats? Et un petit projet que je vais vous annoncer à la fin, qui va se passer en fin d'année 2021. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo si vous voulez connaître ce projet. Projet qui est beaucoup trop ouf entre nous. Bref, tout cela sont des questions auxquelles je vais répondre maintenant. Donc let's go répondre à ces questions quoi. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? On va d'abord regarder mes 11 vlogs, donc ma série de 11 vlogs que j'ai fait en début 2020. Puis, on va regarder toutes les autres vidéos que j'ai pu faire au cours de cette année. Et on va finir par regarder les statistiques de ma chaîne, combien d'abonnés j'ai engrangé, combien de vues j'ai engrangé, combien d'argent j'ai engrangé. J'espère que vous allez kiffer. Les 11 vlogs, c'était le plus gros projet de 2020. C'était le projet avant le coronavirus, c'était le projet avant tous les problèmes, avant que l'année 2020 devienne nul à chier. Nul à chier. Mais avant ça, j'ai eu le temps de faire quelque chose de très cool dont je suis très fier. C'est 12 vidéos. Un trailer et 11 vlogs de mes vacances. Alors comme vous le savez, j'adore vlogger et donc je vais vous donner quelques petites stats sur mes 11 vlogs, ce qu'ils contiennent, combien de temps j'ai tourné, combien de temps j'ai monté, etc. Donc il y avait évidemment 11 jours de tournage, il y avait plus de 60 heures de montage, parce qu'il faut savoir que ces vlogs je les ai montés après les avoir tournés. Je les ai pas publiés directement parce qu'en fait j'avais pas d'accès à internet depuis Minorque, donc j'allais pas bouffer tout le forfait à ma mère pour vous publier les... Donc j'allais pas bouffer tout le forfait à ma mère. Donc je n'allais pas bouffer tout le forfait à ma... Donc je n'allais pas bouffer tout le forfait à ma mère pour vous publier les... Donc je n'allais pas bouffer le forfait... Mais putain de merde. Et à présent, jouez depuis chez vous. Essayez de dire la phrase complète. Donc je n'allais pas bouffer le forfait à ma mère pour vous publier des vidéos tous les soirs, sachant qu'elles auraient été moins bien, dû au montage plus petit. Et cela sans aucune interruption, pour gagner une bouteille de Tabasco vide. Donc je n'allais pas bouffer le forfait à ma mère pour vous publier des vidéos tous les soirs, sachant qu'elles auraient été moins bien dû au montage plus petit. Mais les 11 vlogs, c'est aussi 12 villes différentes visitées, c'est aussi 20 heures de bateau et surtout 20 heures de camping-car. Alors pas 20 heures à l'intérieur du camping-car parce qu'on dort dedans toutes les nuits, mais 20 heures de voyage en camping-car. Donc bref, cette série c'était le plus gros projet de ma chaîne YouTube en 2020. Donc si t'as bien loupé un truc et que tu l'as pas vu, va voir là. Franchement, tu vas kiffer. J'ai essayé de vous faire kiffer, je me suis fait kiffer. C'était trop cool, putain. Donc maintenant, on va tout de suite enchaîner sur quelques anecdotes à propos de ce voyage. Une fois arrivé à Barcelone, donc le 3e vlog, on a dû prendre le ferry dans mon 4e vlog jusqu'à Minorque. Parce que oui, Minorque est une île espagnole. Et le ferry, comme vous le savez, ça tangue. Et moi, je pensais ne pas du tout avoir le mal de mer. D'ailleurs, je n'ai jamais eu le mal de mer à part ce jour-là. Je vous ai spoilé, je m'en bats les couilles. Bref, tout va bien. Je suis super heureux de partir en bateau. Un méga bateau, un ferry où on pose notre camping-car dessus, c'est impressionnant. La nuit se passe bien, même si je me suis réveillé très mouillé. Pourquoi mouillé? Parce que j'ai transpiré comme un porc toute la nuit. Donc moi je pensais que j'avais juste eu très chaud. Mais en fait non, une petite gastro est arrivée à moi. J'ai eu la diarrhée pendant 3 jours. Vous moquez pas, putain c'est humain la diarrhée, oh. Et du coup le lendemain matin, donc quand on est arrivé sur terre, j'ai dormi 5 heures dans le camping-car pendant que mes parents faisaient des randonnées. 5 heures seul dans le camping-car abandonné, en train de dormir parce que j'étais pas bien. Et c'est pour ça que j'étais pas très motivé à vlogger le jour 5. Bref, autre anecdote un peu plus heureuse qui ne parle pas de caca et de merde, le jour de mes 10 000 abonnés, ça c'était 10 000 abonnés, c'est le premier palier de ouf, vraiment genre 1000 abonnés, je les ai pas vus passer parce qu'en fait j'ai pris 0 à 4000 abonnés en l'espace de 2 semaines, du coup les 1000 abonnés j'ai pas pu vraiment les fêter, et sans blague, juste pour info, j'ai appris que j'avais 10 000 abonnés sur les chiottes du camping-car. Mais en fait si, ça parle de caca aussi. Bref, c'en est tout pour ces anecdotes sur mes 11 vlogs. Je vous en raconterai peut-être plus dans un épisode dédié aux anecdotes de tournage. Mais pour l'instant j'en ai pas énormément, donc ça va pas sortir tout de suite. Vous savez, j'ai encore une grande carrière à venir, tu sais, au moins 1000 quoi. 1000 vidéos, 3000... Allez, on passe à la suite. Bon, la vidéo la plus cool que j'ai pu faire de cette année tout simplement. A plus les rayés, ce soir, je vous ai pas dit, soirée avec des potes, on sera 20. Je sais pas combien on sera, mais en vrai on sera peut-être 20 en fin de soirée. Et voilà, donc regardez jusqu'à la fin du vlog. Parce que j'ai pu voir mes potes, parce que j'ai pu tourner avec mes potes, parce que j'ai fait une fête d'anniversaire. C'est la vidéo j'ai 16 ans et je peux boire de la bière. Parce que oui, en Suisse, à 16 ans, on peut boire de la bière. Et c'était assez fou de faire cette vidéo. Parce que mon anniversaire, je l'ai fêté littéralement 1 mois avant qu'on nous annonce pour rester chez vous. D'ailleurs, grosse force à tous ceux qui ont dû passer leur anniversaire en confinement. Vous avez dû vous faire sacrément chier
donc je compatis. Et la vidéo juste après celle-ci qui intervient, c'est donc bien mes 2 derniers jours avant le confinement, parce que quand j'ai appris qu'on allait plus aller en cours à partir du lundi 15 mars, oui c'était le lundi 15 mars je me souviens, parce qu'on a ah non c'était le lundi 16 mars, parce que j'avais appris le vendredi 13 qu'on allait être confiné. Mec, rien ne va. Bref, le vendredi 13 en Suisse, vendredi 13 mars, on a appris qu'on allait rester chez nous pour les cours. On n'était pas totalement confinés, donc on avait encore de la chance, on pouvait aller se promener, etc. sans attestation. Mais perso, je ne l'ai pas fait, j'ai pas vu mes potes pendant 2 mois et demi. J'ai regretté cette décision. Mais bref, j'ai pu passer mes 2 derniers jours avant le confinement avec des potes, Kellyanne et Titouan. C'était très cool, j'ai vlogué ça, c'était doublement cool. Vidéo d'après, j'ai acheté le fameux piano Akai MPK Mini. Je ne sais pas pourquoi cette vidéo a autant marché, mais faut croire qu'elle vous a beaucoup plu, parce qu'il y a 37 000 vues, bordel. 37 000. On dirait une blague quand je dis ça. Petite anecdote, parce que sinon ce serait pas drôle. Les gens étaient déçus de voir cette vidéo, pourquoi? Parce que la plupart des youtubeurs qui unbox des trucs, ce sont des youtubeurs tech, et moi je ne suis pas un youtubeur tech, je suis un youtubeur divertissement fun. Regardez comment je suis hyper drôle. Hey les gars, oh, qui a oublié ma montre, je vois pas l'heure. Les gens sont tombés sur ma vidéo et étaient déçus parce que j'étais pas un youtubeur tech et je ne présentais rien et je faisais que des blagues. Du coup j'ai eu pas mal de dislikes, 10%, aïe. Bon, vidéo d'après, mes études en école d'art où j'explique tout simplement qu'est-ce que je fais. Que dans une école d'art, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais que dessiner? Est-ce que réellement je vais à pieds nus dans les trains? Non, je ne vais pas à pieds nus dans les trains, bordel. Arrêtez avec vos clichés sur les écoles d'art. La vidéo d'après, je monte mon nouveau setup, je l'ai appelé comme ça parce que les vidéos setup ça fait des vues, je ne suis pas con. Du coup j'ai eu 27 000 vues. Les gars, j'ai passé pour un énorme connard dans cette vidéo. Vidéo d'après, j'achète des lampes connectées, c'est pas très intéressant. Vidéo d'après, ma chambre d'ado, j'avais fait un épisode 1 an auparavant, sauf qu'en 1 an ma chambre, plus rien n'avait de rapport. Du coup j'ai fait un épisode 2. La vidéo d'après, je réponds à toutes vos questions, en parenthèse FAQ originale. Cette FAQ était très cool parce que je l'ai tournée en forêt avec ma nouvelle petite caméra qui était la Leglia Mini X. Et moi j'aime bien la Leglia Mini X, bordel. Vidéo d'après, des petites anecdotes sur moi et mes petits boulots. Vidéo d'après, qui est la vidéo la plus sous-cotée de ma chaîne YouTube, bordel. Je vous en prie, allez la voir, elle est là en lien. Ça c'est bien la vidéo à aller voir après mes 11 vlogs évidemment. Cette vidéo, je suis parti avec 2 potes en Vélib de Le Locle jusqu'à Neuchâtel. On a fait 40 km en Vélib avec des routes qui montent, avec des routes qui descendent, mais beaucoup plus de routes qui montent, et c'était dur et les gens ne l'ont pas vu. 1500 vues, c'est la vidéo la moins vue de 2020. Je suis dégoûté. Ensuite, une série de 3 vlogs qui s'est avéré au final être 2 vlogs parce que j'avais la flemme de faire le 3e étant donné qu'il était nul. 3 jours à Angers, j'ai rencontré mon pote que je connais depuis bientôt 2 ans, Julien Furax, sa chaîne YouTube en description. Il va venir en 2021 chez moi. Je vous le spoil, mais il va venir. Y a pas le choix en fait. C'était hyper cool de le voir. Il m'a hébergé 3 jours, j'ai pu voir sa ville, j'ai pu rencontrer la ville des youtubeurs. Parce que Angers, est-ce que vous l'assimilez avec autre chose que la ville des youtubeurs? Je ne crois pas, non? Puis, vidéo d'après, je lis mon carnet, c'était l'épisode 2 d'un épisode que j'avais fait 2 ans auparavant. Vidéo d'après, cette vidéo n'a aucun sens. 2, en parenthèse, fil conducteur. Vidéo avec Pablo mon rey. Pablo, c'est mon rey. Pablo, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est mon rey. Ensuite, une vidéo où je me confie, mon parcours scolaire. Ensuite, une vidéo 1 semaine sans réseaux sociaux. C'était dur, en vrai, c'était pas dur. Ensuite, mon setup 2020, parce que comme chaque fin d'année, je fais un update sur mon setup. Et la dernière vidéo à cette date, ça veut rien dire, qui vous a énormément plu. Battle de graphisme, qui fera le meilleur logo. Vous avez kiffé, j'ai kiffé la tournée. Nolan a fait un bien meilleur projet que moi, il a gagné les sondages, ce connard. Je suis pas un mauvais perdant, frère. Hein. Je rigole évidemment, Nolan, bien joué. Et voilà, c'est à peu près tout pour 2020. Il y a cette vidéo qui va sortir et un projet secret que je vais vous parler à la fin de cette vidéo. Mais bref, maintenant c'est le moment de passer aux statistiques. Bon, évidemment, je vais pas vous partager mon écran pour ça parce que je sais pas si YouTube me l'autorise, mais dans tous les cas, vous aurez les chiffres exacts de ma part. Et si vous me croyez pas, tant pis. Si vous pensez que je vous mens, mais pourquoi je vous mentirais là-dessus? En fait, j'ai rien à perdre. Bon. Je clique 2020. Depuis le 1er janvier, ma chaîne a engendré 233 000 vues. Ma chaîne a engendré 13 000 heures de visionnage, c'est-à-dire 539 jours consécutifs de gens qui regardent mes vidéos. En un an, j'ai pris 3100 abonnés. Merci d'être là. Putain, 3100 abonnés en un an, c'est génial. Et mes revenus estimés sur l'année 2020 sont de... Je laisse durer le suspense, hein, je m'en bats les couilles. Sont de 213,64 francs.
Même moi j'ai du mal à y croire. Même moi j'ai du mal à y croire, je te jure, c'est un truc de malade. 213,64 francs. Alors évidemment, ça paraît énorme pour moi. Ça paraît peut-être très peu pour vous, mais ça paraît aussi peu pour moi quand je me rends compte tout le temps que j'investis sur YouTube, quand je me rends compte tout l'argent que j'investis sur YouTube. Bref, en aucun cas ça rembourse 1/10 de tout ce que j'ai investi sur cette chaîne. Mais c'est génial, 213 $. 213 $ en un an. Merci. Non, 213 francs. D'ailleurs, 213 francs, ça doit faire un truc comme 190 € ou un truc du genre. Bref, merci, ça me permet de rembourser une petite partie du matériel que j'achète. Ça me permet aussi d'investir dans de futurs projets qui vont venir, comme par exemple des projets qui vont venir en fin d'année. Je dis aucune date, mais vous le verrez venir avant le 1er janvier. Autre statistique, des impressions. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une impression? Une impression, c'est quand je passe dans le fil d'actualité de quelqu'un. Quand tu scrolles et que tu vois plein de miniatures et que tout d'un coup tu cliques. Je suis apparu sur 2,3 millions. Non, pas sur 2,3 millions de téléphones, mais 2,3 millions de fois dans un accueil YouTube. 2,3 millions. Et c'est la preuve que vraiment persévérer et vous allez y arriver. Certes, je suis très loin de mon objectif de vivre de ma passion, mais c'est un truc de 2,3 millions. Et encore merci, je vous aime. Je fais semblant que je me barre alors qu'en vrai, je me barre pas, si en fait un peu. Hop là. Bon, je suis là pour vous parler du projet qui va sortir en fin d'année sur cette chaîne, sur la chaîne Quinoa. Alors quel sera ce projet et pourquoi je vous l'annonce alors que ça aurait très bien pu être une surprise? Tout simplement parce que je dois me fixer une deadline, je dois en être capable de le faire. Et si je ne le tease pas, je peux peut-être avoir la flemme et me dire que personne n'était au courant, donc au pire c'est pas grave si je le fais pas. Sauf que maintenant vous êtes au courant et j'ai plus le choix. Donc en gros je ne vais pas partir en vacances, par contre je reste dans ma ville et dans toute la Suisse d'ailleurs parce que je vais pouvoir voyager dans la Suisse pendant ces vlogs. J'en spoil déjà trop. Donc bref, je voulais annoncer, ce sera 14 vidéos et à la fin une vidéo spéciale. Mais bref, j'en dis pas plus. Vous allez kiffer, c'est tout ce que je peux dire. Et préparez vos meilleurs écouteurs parce que... mettez un pouce bleu à cette vidéo si vous avez kiffé mon année 2020. Vous allez mettre un pouce bleu de toute façon en fait, je vous laisse pas le choix les gars, c'est comme ça. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis moi j'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Bisous.